sœurs, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui qui est le Dieu qui autrefois nous voyions, mais qui a pris une forme de chair pour nous tirer du péché et nous ramener dans la position dans laquelle il nous avait créés. Je voulais faire cette petite adresse pour nous interpeller à quelque chose qui est de plus essentiel dans la vie humaine. Si notre aspiration, toute notre aspiration, c'est les vêtements, si toute notre aspiration, c'est de l'argent, mais qu'en sera-t-il de la finalité de cela? N'est-ce pas que cela finit à se détruire, à se corrompre? Et même si toute notre passion, c'est notre corps, n'est-ce pas que cela finit dans la tombe? Mais y a-t-il pas quelque chose qui puisse subsister, qui puisse être de plus solide au-delà de toute détérioration? Sûrement. Et cette grande réalisation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons avoir fait. Il est toujours prêt, les bras ouverts à nous recevoir. Chaque fois, peu importe la grandeur ou la gravité de ce que nous avons fait, il étale toujours un tapis pour nous recevoir en tant que des fils. Souvenez-vous de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai que traite-moi même comme l'un de tes serviteurs. Mais le père l'aimait toujours pour fils. Il a immolé les veaux gras, il a organisé une fête. Alors, avons-nous négligé cette grande réalisation importante de la vie? Beaucoup de ces choses vont s'arrêter lorsque nous allons mourir. Manger, oui, c'est important. Vêtir, c'est important. Mais si nous mettons cela en premier, en négligeant la chose essentielle, nous serons les gens les plus insensés qui puissent exister. Pourquoi? Parce que nous aurions fait juste quelque chose qui s'arrêtera. Mais qu'est-ce qui nous soutiendra quand le corps va céder? Qu'est-ce qui peut encore nous soutenir quand la bombe pourrait frapper à tout moment? Est-ce qu'il y a-t-il un rocher de cachette? Y a-t-il un rocher de secours qui puisse nous abriter? Y a-t-il un endroit de secours? Y a-t-il vraiment un appui inébranlable? Sûrement il y en a. Qui a fait les cieux et la terre sur laquelle nous marchons, dans ces mondes dans lesquels nous vivons? Qui est le réalisateur de tout ceci? Qui a établi toutes ces lois? Quelle est cette intelligence derrière tout ça? C'est le Dieu créateur. Et si c'est Dieu-là qui veut que nous venions à lui. Ainsi donc, l'ère est tellement avancée, le temps est tellement parti, que ceci pourrait être pour nous un dernier avertissement. Tout peut arriver à tout moment. Ce n'est que maintenant que nous pouvons prendre la décision d'aimer et de chérir tant ce Seigneur qui nous a rachetés. Lui, il ne peut pas nous décevoir. Il est un secours qui ne manque jamais. Même quand le temps cessera d'exister, même quand ce corps pourra se détruire ou mourir, même quand ce monde arrivera à sa fin, il sera toujours le même Dieu. Parce qu'avant le monde, il était Dieu. Après le monde, il sera toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Ainsi donc, ne négligeons pas les salut de notre âme. Pensons au Seigneur Jésus. Il a un plan pour notre salut. Est-ce que nous sommes-nous intéressés par cela ou bien sommes-nous toujours plongés dans les affaires? C'est un petit message d'interpellation et de rappel en cette ère si cruciale. Pourquoi? Parce que